Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ambre qui essaye de ranger sa vie parce que c'est le bordel. J'espère que vous allez bien. Plus sérieusement, je crois que c'est une vidéo que je me fais à moi-même parce qu'il faut vraiment que je range mon armoire. En ce moment, c'est le bordel. Il y a énormément de choses qui en sortent, qui en débordent et j'arrive plus à m'habiller. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de ranger mon armoire, de faire du tri. Faire du tri entre les vêtements que je garde et les vêtements que je ne garde pas. J'ai eu des nouveaux vêtements, donc je vais vous les présenter. Ça va être une sorte de mini haul, mais je voulais pas en faire une vidéo à part entière parce que c'est des vêtements qu'on m'a donnés, c'est pas des trucs que j'ai achetés nécessairement, même s'il y a quelques pièces que j'ai achetées. Et surtout j'avais très envie de vous faire une vidéo parce que j'adore ce genre de vidéo où je vous montre vraiment une capsule de ma garde-robe, c'est-à-dire vraiment ces pièces qui vont être celles que je vais le plus porter pour ce printemps-été. Donc voilà, oui, si j'ai oublié de mettre le contexte de cette vidéo, nous sommes le début du printemps. Du coup je vais basculer mon placard en fait de sa version automne-hiver en sa version printemps-été. En gros la manière dont je range mon armoire, c'est que souvent je mets mes pulls et pantalons genre devant en hiver et en automne, et l'été je perds un petit changement, je vais mettre les gros pulls que je porte pas du tout l'été derrière au fond de mon armoire, etc. Et en fait chaque année je fais ça, je pense comme beaucoup d'entre nous, je range mon armoire et je me débarrasse de toutes les choses que je ne porte plus, que je peux plus voir, etc. Et cette année j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment parce que j'ai remarqué au fur et à mesure des années qu'il y avait des vêtements dont je m'étais séparée que je regrette de m'être séparée. Je pense que je vais essayer de me séparer du moins de choses possible, mais je vais faire quelque chose que je trouve un petit tips comme ça que je trouve très intéressant, c'est simplement de mettre de côté ces vêtements qu'on peut plus voir parce qu'on les a trop portés, qu'on les aime plus trop, etc. En fait je vais les mettre juste dans une partie de mon armoire à laquelle j'ai pas accès en fait, que je verrai pas trop. Un jour viendra où peut-être j'aurai envie de nouveautés et j'irai là-dedans et je ferai ah putain oui mais en fait ce pull je l'adore en fait et je vais avoir envie de le remettre. Il y a une autre raison pour laquelle je fais ça, ça vient du fait que je change beaucoup de couleur de cheveux. Comme vous pouvez le voir actuellement j'ai mes cheveux orange, c'est presque la fin. Donc profitez-en une dernière fois puisque je vais les couper tout simplement. Ça va faire partie de mon renouveau du printemps. Je vais changer de couleur de cheveux et en fait il y a plein de vêtements que j'ai beaucoup portés justement pour faire ressortir ce orange, comme par exemple ce t-shirt Anakin Skywalker que j'aime de tout mon être. Pour vous donner un exemple de vêtements que j'aurais très bien pu jeter, il y a par exemple cette jupe que je porte. En fait je l'ai depuis super longtemps mais je la porte pas beaucoup parce que c'est une couleur que je suis pas super fan du kaki, mais c'est une couleur que j'ai énormément portée ces derniers temps. Vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'ai beaucoup porté un pull kaki, cette jupe aussi, j'ai beaucoup porté de vêtements verts parce que ça complémente vraiment, ça complimente beaucoup le roux, mais je sais que le jour viendra où j'aurai peut-être de nouveau envie de reporter cette jupe et donc pareil ça va faire partie des vêtements que je vais mettre loin simplement parce que c'est plus dans mon ambiance. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc la première étape pour ce rangement d'armoire, ça va être de mettre tous mes vêtements sur ce lit. Je vais mettre un maximum de vêtements ici, puis on va faire un tri. On va faire un tri entre ce que je garde parce que j'aime trop, ce que je mets, ce que j'aime bien mais que je peux plus trop voir donc que je voudrais le mettre loin de ma vue, et une pile bien sûr, je donne, je vends sur Vinted, etc. Bon, je sais que plus jamais je les mettrai. Ok, c'est parti. Je fais ça à peu près 2 fois par an, donc je connais à peu près les techniques et je sais comment faire les choses rapidement. Par exemple, je vais vous montrer un cas très concret. Par exemple, ce pull que je n'ai pas mis de tout l'hiver, donc c'est un pull que j'ai pas du tout mis de tout l'hiver, que j'ai depuis hyper longtemps, blabla. Un rouge qui me va pas du tout, qui me met pas en valeur, mais je le garde quand même parce que je sais qu'un jour ou l'autre peut-être que je vais avoir envie de le porter. Mais typiquement, j'en ai pas besoin sur le coup là, donc je vais le mettre très très loin au fond de mon armoire. Par exemple, il y a ce pull là que j'ai porté cet hiver, mais que j'ai détesté porter, il me va pas du tout, il est pas, enfin je sais pas, je trouve que je suis pas bien dedans, donc ça typiquement ça va partir sur Vinted ou je vais le donner, je sais pas. Voilà, c'est 2 cas de figure à peu près récurrents que vous allez voir à peu près partout. Oh, ça aussi, c'est une salopette, je vais pas la déplier mais bref c'est une salopette jupe bordeaux, super jolie, mais je l'ai portée tellement cet hiver que là je peux plus la voir, du coup encore une fois ça va finir au fond de mon placard. Et donc en fait je vais mettre dans des petites caisses comme ça que je range dans ma chambre. Typiquement là je viens de retomber sur 2 robes que j'aime trop et que je mettais plus puisqu'elles étaient au fond d'un placard. Elle est trop jolie, donc voilà. Donc non, je vais la reporter. Ce pull un peu trop chaud, je sais pas si j'aurai envie de le porter, je l'ai excessivement porté, je l'ai porté, reporté, reporté. C'est vrai que je m'en suis un petit peu lassée, donc pareil je vais le mettre loin de ma vue en espérant que dans quelques années ça aura le même effet que pour la robe verte. Ce que j'ai envie de porter pour cet automne-été, ce que je peux plus voir et ce que je donne.
Donc je range mes pulls que je ne vais plus mettre pendant 6 mois tout au fond de mon placard. Voilà. Et là je vais pouvoir ressortir genre mes vêtements d'été, mais qui sont vraiment été, pas genre mi-saison. C'est vraiment genre les mini robes à fleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des crop tops. Je laisse quand même des pulls parce que malgré le fait que l'été arrive, je reste quand même... Enfin j'habite quand même en Rhône-Alpes en France. Donc pas dans l'endroit où il fait le plus chaud l'été en fait. Coucou. Alors, je vais être complètement honnête avec vous, j'ai fait une pause d'1 semaine entre le début et maintenant parce que je sentais que j'avais besoin d'un petit peu de repos pour y voir plus clair et réfléchir genre si j'avais vraiment besoin d'autant de vêtements ou s'il fallait pas que je me sépare d'un peu plus dans tout. Personnellement je suis pas du tout pour le pro-minimalisme comme je vous le disais au début, tout ce qui est superflu et je me concentre uniquement sur ce dont j'ai vraiment besoin et ou ce qui m'apporte de la joie. Voilà, ce délire de regarder un vêtement et de se dire est-ce qu'il m'apporte de la joie, j'y crois moyen parce que comme je vous le disais au début, il y a des périodes de ma vie où je vais être plus tentée de m'habiller chic par exemple pour aller travailler, pour sortir ou quoi, et il y a des moments de ma vie où je vais avoir besoin d'avoir des fringues de schlagos par exemple pour faire de la peinture chez moi, pour rénover des trucs, pour faire de la randonnée, et donc je trouve que c'est important aussi d'avoir une palette de vêtements en fonction des occasions, et donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs dont j'ai pas envie de me séparer mais que j'ai pas non plus envie d'avoir sous les yeux en permanence parce que c'est pas non plus la... Enfin, l'idée c'est pas non plus d'être perdu dans le flot de vêtements et d'arriver à fabriquer des tenues qui me conviennent et qui me plaisent au fur et à mesure. Donc là j'ai fait déjà une bonne partie, rien que d'avoir sous les yeux en fait genre à peu près tous mes vêtements. À partir de cette quantité il faut vraiment que je détermine le pourcentage de trucs que j'ai envie de garder sous les yeux et le pourcentage de trucs dont je peux complètement me passer dans l'immédiat. Donc je rappelle, le premier point c'est vraiment de se séparer visuellement des vêtements qu'on ne veut plus voir, mais dont on n'est pas tout à fait sûr de vouloir se séparer. Ça peut être une décision qu'on va garder pour l'année prochaine par exemple, genre moi il y a des vêtements je les aime plus trop mais je vais quand même voir si l'année prochaine je retrouve pas une utilité, donc voilà, juste loin de ma vue. Et je vais aussi mettre loin de ma vue tout ce qui est hors saison, donc là typiquement comme l'été arrive, je vais mettre loin de moi tous les gros pulls, toutes les grosses combinaisons, les trucs que je sais que je ne vais plus porter. On voit un peu plus clair, genre vraiment là techniquement c'est normalement que les vêtements que je peux porter pendant cette saison. Je vais quand même vouloir faire un nouveau tri qui va vraiment être le tri du ce que je garde et ce que je vends. Quels sont voilà les vêtements que j'aime, que j'ai envie de garder, et juste ceux que je peux plus voir, ben, ils vont aller dans la pile à vendre ou à donner. Bon, et bien maintenant j'ai envie de vous dire il ne reste plus qu'à ranger tout ça dans mon armoire. Techniquement il y a donc tous les vêtements que je vais porter pour cette saison. Vous allez voir j'ai une toute petite armoire donc il faut que je sois un petit peu clever si je veux que tout rentre sans avoir besoin de me séparer de nouveaux trucs. Je vais commencer par ranger tout ce qui prend trop de place si c'est plié pour les accrocher uniquement sur des cintres, et ensuite tout ce qui va être t-shirt, donc ce qui prend pas de place quand c'est plié, normalement ça rentre dans mon armoire, pareil pour les pantalons. Tada! Ok, j'ai rangé mon armoire, c'est pas du tout un exploit, hein, c'est juste que je suis contente de l'avoir fait, et du coup je voulais qu'on s'arrête un petit peu, faire une rapide analyse de ce qu'on peut voir qui sort de mon armoire. C'est le moment de la vidéo où je dois vous dire un truc du genre, on a tous notre style et je montre pas ce qu'il y a derrière moi juste pour vous dire genre c'est la façon de s'habiller aujourd'hui en 2022, d'accord? Si tu ne t'habilles pas comme ça, tu n'as aucun goût. C'est pas du tout ça, vraiment c'est juste pour vous montrer moi ce que j'aime. Par exemple, ce que vous pouvez peut-être voir qui saute aux yeux, c'est des couleurs très très neutres dans un premier temps. J'ai beaucoup de blanc, j'ai aussi beaucoup de couleurs type jean et aussi beaucoup de noir. Donc ça c'est les principales choses que j'ai. Après j'ai aussi beaucoup de couleurs dans les tons froids, donc du bleu, du vert d'eau, beaucoup de bleu, beaucoup de jean, beaucoup de bleu marine aussi. Donc voilà, c'est les choses vers lesquelles je vais instinctivement me diriger. Aujourd'hui je porte encore une fois une tenue qui fait un petit peu exception, qui est une robe que j'ai beaucoup portée ces derniers temps pour aller avec mon roux, mais du coup que je vais beaucoup moins porter d'ici quelques temps. Et je voulais raconter un truc par rapport à moi. Je sais pas pourquoi ces derniers jours je regardais mes anciennes vidéos où je me colorais les cheveux parce que je suis hyper nostalgique de quand j'avais les cheveux décolorés et que je faisais plein de couleurs cool avec. Ça me manque beaucoup et je me posais la question, est-ce que je recommence pas, machin bref.
très classique comme débat intérieur chez moi. Et puis j'en suis arrivée à la conclusion que oui, parce que c'était vraiment trop joli et que ça me fait pas du tout cet effet waouh. Genre j'aime bien ma couleur de cheveux actuellement, mais ça me fait pas un effet waouh. Après il y a un autre truc qu'il faut que vous sachiez, comme je vous l'avais expliqué, j'ai laissé repousser mon undercut et donc j'ai 2 longueurs de cheveux actuellement, donc j'ai celle-là qui est celle de mon crâne et du coup le reste. Et si vous pouvez vous dire actuellement que c'est pas choquant, que voilà, vous trouvez pas ça bizarre, en tout cas quand vous me voyez de face, sachez que de dos, et vous ne l'avez peut-être jamais vu, je suis une toute autre personne, donc préparez-vous à me voir de dos pour peut-être la première fois. Je pense que vous verrez qu'il y a un trou ici dans mes cheveux, donc c'est très très étrange et moi je le sens quand je me coiffe et je le vois, bref c'est vraiment pas beau. Donc je vais aller me couper les cheveux, je vais aller me laver les cheveux et je vais aller les couper. Plutôt je vous retrouve tout de suite après ma douche. Les gens qui font ça se brossent les cheveux hyper violemment, genre ça me triggers. Autre truc qui me trigger de ouf, j'ai regardé la dernière vidéo de Lou, je sais plus son nom à chaque fois, où elle se décolore les cheveux et tout, et ça m'a trop trigger parce que elle faisait n'importe quoi. Elle le dit dans la vidéo, elle le reconnaît et tout, genre elle perd des cheveux parce qu'elle se les crame et tout, et moi ce genre de choses, j'adore regarder les gens faire leurs cheveux, mais quand ils font n'importe quoi, ça me rend trop mal. Et du coup, je disais ça et je me dis, mais en fait, ça se trouve, Ambre, il y a des gens, c'est pareil pour tes vidéos, genre, ils te regardent te couper les cheveux, ils font genre, ah, bah elle fait quoi, elle? Donc là, je précise quand même que je le fais un peu à l'arrache, je suis au courant. C'est pour des raisons de, je vais très certainement aller chez le coiffeur après, pour qu'elle me le rattrape. C'est vraiment juste pour ces 2 prochaines semaines. J'en ai vraiment marre du orange, et j'en ai marre d'avoir plein de longueur dans les cheveux. Donc on va essayer de faire ça bien, mais je sais que ça va être fait un peu à l'arrache. Après, j'ai regardé mes anciennes vidéos de coiffure et je me dis, en vrai, ça va. Est-ce que je zoomerais pas un peu? Si je fais une coupe un peu n'importe comment, qu'après je les laisse naturelles, ça se voit pas trop, dans la limite du raisonnable, puisque il y a vraiment une story que j'ai laissée à la une sur mon compte Insta tellement qu'elle me fait rire. C'est dans la story à la une hair, où genre je montre un jour où j'avais voulu me couper les cheveux toute seule et j'étais persuadée d'avoir été super droite. Genre je voulais juste couper mes cheveux droits à l'arrière. Et en fait, je me suis pris en photo dans un miroir et je pense que j'ai jamais vu quelque chose aussi loin de la définition du mot droit. Je tiens quand même à dire que je suis en train de me couper les cheveux avec un retour caméra. Bon, je pense qu'on sait déjà que l'arrière n'est pas droit. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave, c'est vraiment juste pour 2 semaines. Bien, nous arrivons dans cette dernière partie de la vidéo d'ailleurs. Premier petit tour sur mes cheveux. J'aurais dû couper plus, c'est pas grave, je couperai plus la prochaine fois que je me lave les cheveux. Là c'était vraiment juste pour essayer d'enlever un maximum de orange, mais il en reste. Bref, on arrive dans cette dernière partie de la vidéo où, tel que vous pouvez voir, je suis prête à essayer un tas de vêtements. Donc pour cette petite capsule printemps-été, j'ai décidé de vous présenter un maximum de tenues, mais en même temps pas trop, je vais pas non plus tout vous montrer, mais vraiment juste genre mes coups de cœur, mais vraiment mes habits, quand je les regarde, je suis genre... Donc il y a principalement des couleurs froides, des motifs à fleurs et du jean. Genre je sais pas, c'est mon inspiration pour ce printemps-été, je pense qu'il y a vraiment rien d'original à choisir des fleurs pour le printemps et non plus du jean comme c'est un intemporel. Donc en fait voilà, je suis très basique, mais écoutez, je sais que, enfin me connaissant, il y aura toujours des accessoires, il y aura toujours des trucs qui viendront faire que la tenue sera plus moi. Donc j'ai pris 2 robes, 3 vestes, 2 shorts, 2 jeans, un pantalon, quelques chaussures, pas mal de hauts et 2 blouses. Voilà pour ce que j'ai à vous présenter. Sans plus attendre, c'est parti.
Et voilà qui met fin à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager à suivre mon travail. Et je vous conseille, si vous aimez mon travail, d'activer la petite cloche pour les notifications. C'est vraiment juste parce que souvent YouTube ne met pas en avant les petits créateurs de contenu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Même si c'est pas sûr que j'aurai le temps d'en faire une puisque c'est mon anniversaire et que j'ai envie de prendre du temps pour moi. Je vous embrasse fort et à bientôt. Salut!